Je te fais rire. Et une invitée exceptionnelle cette semaine, Agathe. Bonsoir. Bonsoir, 2 heures de perdu. Ah, Bienvenue. nous sommes une entité. Mais ça m'a tout. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Tintin et les cigares du pharaon, du dessin animé sorti en 1992 de 2 fois 20 minutes, écrit par Hergé. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, à la fin de l'épisode, on entendait ça. Nous retrouvons Tintin la semaine prochaine avec les magasins. Vous avez bien suivi l'aventure de ce soir? Alors place à notre grand jeu concours avec les 3 questions de la semaine. Vous avez trouvé? Pour vous aider, vous allez découvrir 3 indices supplémentaires sur Énergie, dans Télérama Junior et sur le Minitel 3615 FR3. Pour jouer, vous nous envoyez vos réponses sur papier libre. Voilà, j'espère que vous aussi vous avez la réponse aux questions. Elles sont compliquées celles-là, hein, puisque elles ne sont pas prononcées une seule seconde. Mais il faisait quoi? Il les mimait en fait? Je me souviens plus. Et c'était Vincent Perrault, et c'était magnifique, c'est sur un fond, je vous invite à le voir, c'est sur YouTube. Vous tapez Jouet Club Tintin France 3. Un épisode exceptionnel pour fêter la sortie d'un nouveau podcast de Fréquence Moderne qui s'appelle Relire Tintin, consacré à Spirou. Ah, Fantasio, les tuniques bleues. Et podcast présenté par Agathe, ici présente. Bonsoir Agathe. Oui, bonsoir. Relire Tintin est en effet un nouveau podcast qui vous propose tout simplement de relire Tintin. Voilà, donc ça dure. Comme son nom l'indique. Ça dure 2 heures, on vous les relit. En entier. En vous décrivant les images. Et on ne prend aucune intonation spéciale. Tintin. Bonjour Milou. Milou. On en parlera plus tard. Je n'ai pas envie de détruire 2 heures de perdu avec d'autres podcasts. Les cigares du pharaon, le dessin animé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et je vais demander à Agathe. Les cigares du pharaon et d'ailleurs tous les dessins animés de Tintin sont absolument géniaux. Moi, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde et ça respecte très bien la BD. Donc j'espère qu'aucun d'entre vous ne va critiquer ce dessin animé. Non, ça risque pas, c'est bien fait. C'est pas notre affaire ça. On ne dira. Sarah. Oui, j'ai bien aimé. Après, je suis pas forcément une ultra grande fan de Tintin. Eh ben tu sors, c'est fini. Oh non, j'ai perdu. T'as toujours préféré Bilou toi de toute façon. Et voilà, mais j'aimais bien les dessins animés quand même quand j'étais petite. Et j'adore le générique. Je trouve qu'on est trop dedans, c'est l'aventure, c'est sympathique. Mickaël. Bah moi je suis un peu de l'avis de Sarah, c'est-à-dire que je pense que Tintin c'est un personnage secondaire, je trouve que c'est surtout Milou qui a de l'importance. Pourquoi ça s'appelle pas les aventures de Milou et Tintin plutôt? Non, bah en fait... Milou et son fidèle ami Tintin. Bah, vous connaissez d'ailleurs la différence entre Tintin et Milou? Eh oui, on l'a déjà dit dans ce podcast. Ah oui. Bah c'est que Milou il a pas de chien. Voilà. Pas mal, pas mal. Tintin, il a pas de maître. Alors, continue. Et bah en fait figure-toi que je relis Tintin en ce moment parce que j'ai Ah, t'as même pas attendu le podcast? j'ai écouté vos instructions. Bah non, j'ai dit. Alors je me suis tapé quand même chez les soviets et quand même vraiment l'enfer. Je me suis Miguel, tapé il les prend de premiers. l'avance parce que vu qu'il met à peu près 6 mois pour en lire un tome. tu vas Attends, être je suis prêt. page 10 du 2e là. Attends, j'ai commencé en septembre dernier. Non mais moi j'aurais tendance à poser la question de la légitimité du dessin animé en fait. Je trouve qu'il y a déjà tout dans la BD. Moi si j'ai envie de me remettre un Tintin, je préfère vraiment lire les BD pour le coup, voir les films. Bon après c'est très fidèle hein, pour le coup, ça c'est enfin en tout cas sur les cigares du pharaon, c'est effectivement très fidèle narrativement parlant, c'est bien. Mais après Milou, il a aucune personnalité dans le dessin animé. Ah ouais, t'étais vraiment Team Milou quoi. Moi, je suis Milou Milou à est fond. très mal représenté dans le dessin animé. La place des canidés a vraiment été. Et Milou il fait jamais ses besoins dedans. Pourtant il faut qu'il se soulage.
Mais je sais pourquoi tu es frustré, c'est parce que dans la BD, il parle alors que dans Exactement. le dessin animé, Dans la il parle BD, pas. Milou parle. Voilà. Dans le dessin animé, il parle jamais. Alors, Ça ferait bizarre. en même temps. J'avais oublié Julie. qu'il parlait dans la BD. Bah, moi j'adore Tintin, mais alors pour le coup, la légitimité des dessins animés, on peut en parler si tu ah veux. oui, Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. À part jouer club. moi je suis très contente que ça existe en dessin animé. Je trouve que Ouais. même la musique et tout, ça apporte vraiment Ouais, quelque chose. non, mais Bah, oui. excuse-moi, les BD ne sont pas musicales que je sache. Eh ben moi, je mets Led Zeppelin avec. ça va vachement bien. Après, en particulier, les cigares du pharaon, moi, c'est pas un de mes préférés, mais je l'aime bien quand même. Je trouve qu'il part bien en sucette. Non, Eh, il parle en cacahuète. Ça fait chocolat ou bien pour le pharaon. il y a plein de persos. Non, je suis assez convaincue par les cigares du pharaon, même si je Ouais. pense que c'est pas mon préféré du tout. Ah, Et toi, Antoine, bah qu'as-tu merci. pensé de ce film? Alors moi j'adore le dessin animé. Je trouve que c'est très bien de l'avoir fait pour les enfants. Il y a Qui beaucoup ne de choses savent que pas j'aime lire. bien dans le dessin animé. Au-delà du fait que ce soit un Tintin, c'est que j'adore la musique. Je trouve que l'animation est très correcte. Je trouve que c'est fidèle à la BD sans plus. Je trouve qu'il y a des choses très bien qu'ils n'ont pas repris de la BD, c'est dommage. Et il y a des choses un peu chiantes dans la BD qu'ils ont enlevées. Enfin, je trouve ça très bien adapté. Les cigares du pharaon, c'est de loin mon dessin animé préféré, mais ça n'est pas mon tome de Tintin préféré. C'est lequel? Je sais pas, mais c'est peut-être dis-nous. l'oreille cassée, je pense. Ah ouais? Drôle Ouais. d'idée, drôle d'idée. On en reparlera. Non, mais j'aime bien les statues en bois. Ça me rappelle celle que j'ai faite de ma mère. C'est ce que j'allais te dire. Par contre, vous parlez d'une fidélité d'adaptation. Moi, j'aimerais qu'on parle du jeu de Super Nintendo Tintin au Tibet, qui est vraiment genre. Ah bah là, ça c'est L'enfer encore sur bah, Terre. Et ben justement, RG lui-même en jouant à ce jeu-là a dit bah c'est ça que je voulais faire. C'est vraiment ça que j'avais en tête. C'était un jeu très compliqué avec un système de mot de passe infernal. C'est ça vraiment qu'il avait en tête. Et quand il a vu ce qu'on a fait avec le Lotus bleu, avec Tintin au Tibet. les 7 boules de cristal Allez. sur Game Boy, il a fait oh là là bah voilà. Mais ça se trouve, quand il va écouter Je relire raccroche. Tintin, il va se dire qu'il voulait faire un podcast. Là-bas, s'il voulait bah, faire c'est un ça que je podcast voulais qui part de Tintin. Peut-être qu'il aurait voulu l'appeler Relire Milou. Ah ouais, mais vous n'allez pas l'appeler comme ça? Je suis déçu. Qui résume l'histoire de Tintin? C'est une des plus complexes de vrai tous que les c'est albums. compliqué, hein. Franchement, c'est un peu le bordel. Est-ce que Bah. ce serait pas Michael? Ah bah vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors c'est Tintin qui est censé partir en Inde à l'origine. Ouais, il part en vacances. Le Et boulot. je sens que tu as bien révisé, Mickaël. Je pense que là, tu vas nous faire un beau résumé. Ouais. Bah, non mais La non, mais le gros problème c'est Vends que si pas tu la veux... peau de l'ours, toi. Voilà, vends pas la peau lourde parce que j'ai relu les cigares du pharaon, mais j'en ai relu plein d'autres depuis. Donc ça va être un mix de tout Tintin si tu veux. C'est celui-là où il se, Il se où il retrouve se sur la cache. lune. Il est caché dans un vase chinois, c'est celui-là. Et donc, alors il est censé partir aux Indes et en fait le bateau, enfin, il rencontre un professeur. Un professeur habillé en redingote. On notera que c'est plus tellement à la mode la redingote. Ouais, ça se perd un Par peu. contre, son prénom Philémon est encore très à la mode. Ah oui, exactement. Oui, je compte appeler mon enfant comme ça d'ailleurs. Parce que je le fais changer de nom tous les 6 mois, mon enfant. Comme ça, il se lasse pas. Mais là, je sens qu'on touche à la fin du résumé. Voilà, je pense qu'on peut passer à la. Ouais, avec Michael, il y a un système d'aiguillage qui fait qu'on est parti de la conversation. Je pense qu'on attend encore quelques secondes et on parlera de la saison de Dijon, quoi. Hein. Ah bah oui, on va en parler. Ah oui, on fera un point, mais tout à l'heure. Et donc en fait, il rencontre un professeur un peu chelou qui lui dit qu'il sait où se trouve le tombeau d'un pharaon. Ouais. Ils finissent de fil en aiguille par arriver dans le tombeau, mais Donc là, c'est bien. Hein. Je pense qu'on est minute 4. bah attends, ils vont dans le tombeau. Ouais, c'est presque au milieu. Attends, arrête avec ton affaire. Et ils trouvent des cigares dans le tombeau. C'est super. Michael, il raconte scène par scène. il pense qu'il raconte- J'ai une question, ça a un rapport avec le titre ou pas? Non mais Si c'est le tombeau d'un pharaon, ça colle. Hein. et puis à la fin, il est dans le palais de l'Indien. Après être passé dans l'hôpital psychiatrique, puis il se prend des flèches. Enfin voilà, Ouais. bah, ça fait compliqué. Bon, en gros, Tintin se retrouve malgré lui embarqué dans une affaire de trafic d'opium. Il l'a pas dit. Oui, ça c'est parce que je suis en train de faire ce qu'on appelle un résumé. À quoi? Et on va suivre ses péripéties. Le
dessin animé s'ouvre sur, ça malheureusement Mickaël l'a dit puisqu'il parle que de la première scène, Tintin sur un paquebot. Ah oui, il prend souvent le paquebot, hein. C'est un moyen de transport, un moyen de locomotion qui prend beaucoup. C'est une bonne occasion pour croiser Alan, non? Ce personnage qui est toujours sur un paquebot. Il est pas toujours sur un paquebot? Et qui est très très méchant, mais c'est normal, il est marin. Oui. Ouais. Mais Contrairement au très gentil marin de Tintin quand même, qui est le capitaine Haddock, non? vrai. Qui est pas hyper gentil au début, je crois, le capitaine. oui, Pas la oui. première Ouais, rencontre. il est un peu. Un peu Alors, rustre. De toute façon, il n'est pas dans ce film, nous n'allons pas en Oui, c'est parler. C'est abordé dans Relire Tintin, vous regarderez. Alors Tintin, lui, il se tape un voyage qui est assez spécial puisqu'il va en bateau, un paquebot, je pense que c'est assez lent. Et il va de l'Europe, il part peut-être de... de Bruxelles. Peut-être de Bruxelles. Il parle de Bruxelles. Hein. Et il va genre à Hong Kong. Mec, En fait, la moitié du 3 ans de bouquin, voyage. Mais c'est une croisière. Attends, il voyage, c'est sympathique. Attends, Il me semble que les 25 premières pages, c'est son voyage Bruxelles-Le Havre pour prendre le paquebot en bus, en Eurolines. Avec Milou, qui fait ses besoins dans le bus. À bord du bateau, il va faire la rencontre du professeur Philémon Cyclone, Tout à fait. qui a perdu son papyrus. Alors lui, tu sais, le papyrus, il les trimballe dans... l'encadre pas dans un truc. Non, il le trimballe dans sa redingote. Ouais. Et puis il en parle à la première personne qui croise. Oui, c'est ça. Un papyrus. J'ai un super secret. Mais je l'ai perdu. C'est le pont parce qu'il y a plein de vent. Ah, ça, c'est un original. Hein. Ça, c'est vraiment un personnage original. Hein. Ah, je croyais que tu parlais du papyrus. J'aimerais faire un point sur ce personnage. Je le trouve effrayant. Il est flippant. Hein. Et je pense que le truc le plus effrayant des dessins animés Tintin, c'était Raskar Kapak dans les 7 boules de cristal. Ça, il nous avait tous terrifiés, ce truc-là. Mais moi, c'était Philémon Cyclone. J'en ai fait des cauchemars de ce personnage. Il m'effrayait. Après, moi, je trouve que c'est un des personnages les plus drôles parce que, enfin, moi, ce qui me fait rire pour le coup et ce que je trouve marrant chez Hervé. Il y a ça. Moi, ça me fait beaucoup rire. Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand il appelle les gros barbus mademoiselle, quoi. Ça, c'est drôle pour le coup. Il appelle aussi Milou mon petit garçon. Ah oui. Est-ce que vous faites partie de ces enfants qui en fait ont fait le truc de égyptien en faisant dans votre salon devant vos parents pendant des années? Non, il y a que toi. Non, moi je faisais ça, mais je sais Walk like an Egyptian. Donc il est très effrayant et il parle du tombeau du pharaon Kiosque. Oui. Qui compte aller voir demain et il propose même à Tintin de l'accompagner. Donc... Ouais. Ça aussi, pareil, Tintin, il a quand même payé un billet. C'est con de descendre du bateau. J'espère que le bateau l'attend parce que il n'est pas complètement Le temps arrivé. que le professeur il fasse l'expédition. Ouais, ça va vite. Normalement, Il fait c'est- dans la normalement, journée. 8 ans de fouilles archéologiques. Non, mais on ira demain. C'est près des pyramides, donc ça tombe bien. On fait un petit crochet. Voilà, de toute façon on aura l'après-midi. Et on croise Rastapopoulos. Qui est Agathe, qui c'est Rastapopoulos? Grâce à Popoulos, c'est un personnage avec un très gros nez d'abord, c'est très important. Et il est très méchant. Et... On peut même dire que c'est un nez avec un petit personnage finalement. Exactement. Et il apparaît dans Les Cigares du Pharaon. C'est sa première apparition. Et on le verra dans tous les épisodes où il y a des trafiquants de drogue. C'est-à-dire que, comme en gros le trafic d'opium, c'est une passion d'Hergé, dans beaucoup d'épisodes. Ouais, 1 sur 2, il y a de l'opium. Dans un épisode sur 2. Et donc Rastapopoulos, il est grec. Il se trouve qu'il est producteur de cinéma, milliardaire, il gagne beaucoup d'argent. Il est grec, il paye pas ses impôts. Ce qui va nous donner lieu aussi à ce petit extrait qu'on a dans notre générique. Tournage d'un film. Eh ben, Je ça suis confus. confus. Oui. Mais la première rencontre avec Rastapopoulos est assez marrante puisque c'est Philémon Cyclone qui se cogne dans Rastapopoulos et c'est une réplique qui n'est pas reprise dans les dessins animés, donc c'est pour rendre grâce à la BD. Philémon Cyclone s'exclame pardonnez-moi, je vous avais pris pour un manche à air. Philémon Cyclone qui est donc vraiment très équilibré. Ah ouais, il va bien. Hein. Ouais, bah c'est vraiment le. Moi, je croise un mec comme ça qui me dit j'ai vu le tombeau d'un pharaon, on va y aller cet après-midi. Bah non, mec. Moi, j'ai mis le truc à faire. On croise aussi les Dupont dès le début. Eux, ils viennent arrêter Tintin. Oui. Alors, Qui a été dénoncé pour un trafic justement de drogue. d'opium. Mais les Dupont, ils apparaissent avant d'ailleurs, il me semble. Ils apparaissent pas en Amérique déjà? Alors non, c'est la Ah bon première apparition des Dupont. Il y a un tout petit, il y a un tout petit dessin avec les Dupont pas très bien dessinés dans Tintin en Amérique, mais c'est tout. Après, le vrai rôle qu'ils jouent, c'est dans Les Cigares du Pharaon. Mais ils connaissent déjà de Tintin d'avant, enfin en tout cas dans le dessin animé. Dans le dessin animé, Ouais, oui. ils étaient dans le même club de squash, il me semble. Hyper bon les Dupont aussi. Ah ouais, oui, justement. dans le dessin animé, c'est. Nous voilà obligés d'arrêter un ami. Oui, un Voilà, ami, c'est pas nous du tout sommes un ami, désolés. ils le Ouais, connaissent. ouais. Ils le D'accord. Ouais, connaissent. ils sont pas du tout Pas cool du tout. dans la BD. Non, mais attends, mais même dans le dessin animé, ils sont hyper nuisants quoi. Enfin, genre ils Ouais. arrivent, ils sont hyper chiants Oui, pendant oui. tout le truc quoi. C'est. Bon.
Et en plus, il répète toujours. Genre, moi je dis, mais ça doit être horrible d'avoir un jumeau qui répète tout le temps ce que tu dis. Genre, mais c'est pas l'enfer. Quoi. J'avoue, les ta gueule, ça doit fuser à mort chez les Dupont. Ta gueule, Bah, tu la fermes maintenant là. Je dirais même plus ta gueule. Et donc, quelqu'un a caché de l'opium dans le tiroir de Tintin. Ah bah quelle méprise. Ça m'aurait fait marrer qu'il trouve une boulette sous l'oreiller en fait. Il y a une Ah, seringue, il a des feuilles longues. il a un grinder. Il a les yeux rouges. On remarquera que Tintin, Qu'est-ce pour que se vous voir- faites? Il est pas coiffé, tu sais, il a sa mèche devant les cheveux. Touchez pas à mon chien. On remarquera que Tintin, en tout cas dans cet épisode, n'a que des polos blancs. Hein. Oui. Dans son petit tiroir, il n'y a on que le des voit. polos blancs. hein. Ça m'a fait Ouais. marrer aussi. C'est- Il a pris une commode avec lui. Ouais, une fois qu'il a trouvé son style, il le garde, hein, tu vois. Non, mais ça lui va bien, c'est sa couleur. Par contre, moi j'aime bien son pantalon dans les chaussettes. Je trouve ça, franchement, je trouve ça classe. Ouais. T'as Mais vu c'est hyper stylé, hein, franchement. Il y a que lui et 3 lascars qui l'ont fait. Ouais, c'est une référence à Tintin. Garde pharaon. Oh, on présente. Et alors, bon, alors, Oui. cet épisode, ça va être un enchaînement successif de capture et d'évasion. C'est-à-dire que Tintin va se faire capturer, hop, il va C'est le s'évader. roi de l'évasion. Donc là, c'est la première, il va s'enfuir par la fenêtre, etc. Et le plan d'après, il est dans le désert. Alors, avec, Il reprend un Euroline entre les deux. En fait. avec le professeur. Et donc là, la question, c'est ça servait à quoi de faire une arrestation avec les Dupont, puisque de toute façon, le plan d'après, il est quand même avec le professeur. Alors, est-ce que tu sais pourquoi c'est complètement incohérent en fait? Le RG, il avait absolument aucune idée de ce qu'il allait écrire à la suite. Il Ouais. écrivait chaque semaine une page. Il avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Et il relisait pas ce qu'il avait fait avant. C'est pour ça que- Ouh, il s'était pris des grosses cuites entre temps. Merde, j'ai mis où les pages d'avant? Bon, tant pis, je vais improviser. Je crois qu'il était dans une pyramide. Bon, alors, hop. Non, mais il a commencé à faire des scénarios globaux entiers à partir du Lotus Bleu, c'est-à-dire l'épisode suivant, Les Cigares du Pharaon. C'est encore super découpé, super incohérent. Et ben ça se sent. Moi, je vous le dis. Mais, et d'ailleurs, il y a quand même une bonne leçon dans ce film, dans ce dessin animé. Il faut toujours aller dans le désert, si possible seul, si possible sans eau, si possible sans victuailles. En général, on s'en sort bien. Enfin, en tout cas, Tintin, il s'en sort bien. Alors, Oui, alors, il va lui arriver Il est toujours quelque assez chose calme, de grave, Tintin. mais c'est pas on n'aurait pas pu le prédire. Quoi. Ça, je vous avoue, c'est un peu chelou. Donc, il arrive dans le désert. Avec son ami le professeur, mais qui est déjà totalement maboule. On va voir plus tard qu'il y a un poison qui rend fou, mais le professeur il est Oui, déjà il totalement avait pas déglingo, quoi. Même Limite, sans poison. Ouais. le poison ça l'a remis droit quoi. Bah, je pense que le poison c'était une prise de sang du professeur. Et alors là, il marche dans le désert, c'est à hurler de rire. Le professeur il fait le tombeau du pharaon kiosque. Il commence à fouiller, mais genre 2 secondes. Tintin il se retourne, mais je te jure. Non, mais Il y a une pyramide de franchement, 36 mètres. Non, mais il y a une Franchement, pelleteuse qui est passée en il flottant. faut quoi. 8 jours, faut 3 tractopelles, c'est un chantier mon pote. C'est l'homme qui creuse le plus vite. C'est du monde, quoi. c'est infernal et c'est tout de suite le premier mystère. Vous avez l'air de connaître parfaitement le pays, professeur. Oh non, mon ami, je le découvre tout autant que vous. Ne vous en faites pas, le papyrus contient des indications précises. Oh, oh, Professeur, regardez. c'est le tombeau. Le papyrus disait vrai. Noble pharaon, me voici. Ah, quelle gloire pour moi. Le nom de Philémon Cyclone est assuré de l'immortalité. Que se passe-t-il, Milou? Un cigare? Ça, par exemple, le signe du pharaon. Professeur, regardez ça. Professeur? Professeur? Le signe du pharaon. Où est passé le professeur? Oh, oh, hé, professeur! Non mais sa question c'est où est passé le professeur, c'est pas. Ben il y avait pas de tombeau, il y a tout le temps. Donc là le professeur disparaît. Donc là il y a un tombeau qui est trop chelou puisqu'il y a des boîtes de cigares dedans. Et surtout des portes qui se ferment toutes Ah seules. oui, la porte se Quand même. ferme et là il fait. Bon bah vu que je suis coincé là, je vais visiter. Autant avancer. Non mais en vrai ouais je fais 9 fois dans mon froc. Enfin, tu vois j'essaie de. Ah, il reste C'est toujours vraiment- très calme Tintin. Mais c'est toujours vraiment très en plus serein. l'épisode de toutes mes hantises. Il doit prendre de la drogue, Être hein, enterré, genre être dans un tombeau vivant, être
genre interné alors que t'es sans d'esprit, mais c'est vraiment genre l'enfer cet épisode de Tintin quoi. C'est Moi, je me suis vraiment dit, Visiter le désert avec un mec qui a l'air ultra chiant. Tintin, c'est James Bond, quoi. C'est 007. En vrai, il est calme en toutes circonstances. Faut faire décoller un avion, il fait décoller un avion. Ah, il est surtout invincible, Tintin. Il s'en bat les couilles parce que je pense qu'il a compris que c'était sa BD, quoi. Il doit souvent se dire ça a l'air dangereux, mais bon, de toute façon, vu que je suis le héros, à mon avis. Il va pas mourir à la Non, fin. parce que le RG il se fait les couilles en or avec moi quand même. Il va pas arrêter tout de Ouais, suite. il doit bien ça. Il aurait pu me faire une meuf quand même avec le temps. Bon, bah j'ai le chien quoi. Ah, c'est un super chien. Puis bon, là, il sait qu'il est que page 10. Il regarde en bas, tu sais. Ah, page 10, putain, ça avance pas. Et alors là, Et quand tu tournes la page, il embrasse Tintin qui est de l'autre côté. j'ai pas compris Moi, ça, mais ça avait l'air J'ai pas drôle. compris la blague. C'était hyper visuel, mais même nous, on a pas J'expliquerai directement. Et alors là, il va tomber sur un truc vraiment étrange, presque surnaturel. Qui m'explique ça? Est-ce que c'est un big up à tous les massifs sur lesquels il va tomber ou pas? Comment ça? Il tombe sur une compile de Tonton David quoi. Non, il Ah, tombe il va sur tomber. des sarcophages. Ah oui, un non, peu j'en étais plus étrange, loin, quand alors. même. J'en Ah étais oui, parce plus qu'il y a loin. le sien surtout. Et celui de Milou. Alors, il y a Oui, alors Dessiné. d'abord, il y a des sarcophages de plein de savants de l'époque. Alors là, Hergé est complètement victime de la mode, hein, parce qu'en fait, le tombeau de Toutankhamon, il vient d'être découvert, Ah oui. quelques années avant. Et il se trouve que tous les savants de l'expédition sont morts d'une maladie inconnue les uns après les autres. Donc, au moment où Hergé il écrit Les cigares du pharaon, il connaît pas cette maladie inconnue, mais il invente que les savants sont des momies dans des sarcophages D'accord. dans le tombeau. Il rebondit très beaucoup sur visionnaire. l'actu quand même. Il rebondit Ouais, beaucoup sur c'est ça. l'actu. Là, il y a un truc sur Kardashian, là. Dans le dernier Les bijoux de Tintin. la Castafiore, c'est parce que l'autre, elle s'est fait péter la gueule à l'hôtel. À l'hôtel. Et alors, il y a un petit sarcophage. Alors, il y a un sarcophage vide pour oui. Tintin Oui. Et un petit, et un sarcophage petit pour... Milou. Allez, les mecs se sont fait chier. C'est des trafiquants d'opium, mais qui doivent en prendre aussi de l'opium. Moi, je trouve que Et c'est sur- dommage de laisser autant de traces quand même de tes crimes. Non, mais- Bon, on va laisser les corps là et on les momifie, comme ça les gens les trouveront bien, ils Oui, seront voilà. nickel. Et comme ça, ceux qui vont arriver derrière, ils vont flipper. Et on mettra bien des petites pancartes avec leur nom. Et surtout, ils sont. Dis donc, t'es allé et à sur- l'imprimerie faire les petites pancartes là? Ils arrivent bientôt. Non, mais surtout, et elles sont dessinées les petites pancartes. Bon, forcément, c'est Alors, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'elles sont dessinées les pancartes. Ça montre que le dessin animé, il pense déjà à son exportation dans 36 pays, puisqu'en fait, dans la BD, c'est véritablement écrit. Il y a écrit Tintin, Milou. Mais bon, Tintin et Milou, ça se dit pas pareil dans toutes les langues. Donc, on n'allait pas s'amuser à le traduire dans le dessin animé à chaque fois. Donc, par exemple, en allemand, il s'appelle Tim. En chinois, il s'appelle Ding Ding. Ah, ding ding, ça a du ding, panache. Mais ce que Ça je doit faire préfère- bizarre pour les mecs qui lisaient Lotus Bleu. Mais il est déjà chinois, non? Mais est-ce que vous savez comment s'appelle Milou en néerlandais Bah, Michael, tu sais pas ça, toi? Bah non, pourquoi j'aurais savoir? Attends, c'est pas parce que tonton il est hollandais. Bon, il s'appelle Bobby. Ils sont vraiment pas fait chier. Jean-Luc et Bobby. Ah bah, elle est pas mal, la version. J'imagine Hergé qui demande à sa femme comment il s'appelait le chien des Hollandais là au camping. Il s'appelait Bobby. Bobby. Et leur Ah, bah, je vais faire fils, ça. Brandon. Bon bah voilà, c'est ce que je voulais. Bobby et Brandon. Brandon et les cigares du pharaon. Et alors là, figurez-vous que c'est un coup des trafiquants. Alors là, c'est pareil, au lieu de lui mettre un coup derrière la nuque, là, ça va être des portes automatiques à l'intérieur du tombeau qui se ferment. Un gaz hilarant, mais pas si hilarant que ça, plutôt flippant. Bah il l'endort surtout non? Et là, pour une Bah, il les séquence, drogue un peu aussi. Oui. pour une séquence de rêve effrayante. Moi, Oui, c'était. elle est vraiment effrayante. Moi, c'était Ah oui, ça, c'est vrai qu'elle est dans un le, peu dans le flippante. dessin animé, c'est le moment qui me faisait le plus peur. Ça me rappelait El Topo. Ça, c'est vraiment. Ah, parce que t'avais vu El Topo avant Tintin. Bah oui, j'avais 12 ans, bien sûr. Et alors là, c'est effrayant. Et il se réveille dans un sarcophage Ouais. en pleine mer. Là, Ah non, parce qu'il faut dire d'abord qu'il passe par la case Alan sur le paquebot. non exactement. Bah, Alan qui Ah se oui, fait oui, oui, c'est choper vrai. par les flics, par les ouais. autorités. Donc, Et du coup, il balance. fais bien les autorités. Ah ouais. J'ai mon master Et là, en pareil, ils ont pas très bien fermé le sarcophage. Donc Tintin, fastoche, il défonce le sarcophage, il Ouais. sort, il est au milieu de l'eau, je m'en fous. Il est au milieu, Tranquille. il est au milieu de l'eau dans une. De la mer. Hein. ouais. Dans- oui. Pas d'une eau stagnante. non, malheureusement Au pour milieu lui. de l'eau, dans un
truc en bois, dans un truc sarcophage en bois, bois, hyper étanche en Un plus. cercueil en fait, c'est ce que tu dis. cercueil, ouais, Un truc en bois, on met les morts là, comment ça s'appelle? un cercueil. Avec Milou qui normalement avait son propre sarcophage, donc on comprend plus rien. Ouais, C'est vrai. Ils travaillent oui. ensemble. Bon, en même temps, sur l'eau, le petit Milou, il aurait vraiment dû valdaguer assez vite. Et là, il y a le professeur Philémon Cyclone qui a aussi le sien, Qui est toujours en redingote. qui ouvre le sien et il regarde Tintin, il fait bonne journée, n'est-ce pas? C'est pas ce que j'aurais trouvé comme qualificatif de cette journée. Il y a d'autres trucs à faire aujourd'hui, à mon avis. Hein. Là, il y a un tsunami, hein, comme si ça se visait pas. Il y a les essais nucléaires français à 100 mètres. Et alors, petite anecdote, vous savez que c'est ce qui a inspiré le film Life of Pi avec le petit garçon. oui. Non, mais non, c'est Si, une si, blague. si. Pas du tout. Mais c'est le même dispositif. Avec un enfant, enfin un jeune Seul sur homme un radeau. et un animal. Et oui. Ah oui, un animal. Ouais, Tu veux un dire un animal. petit chien blanc. Bah, le petit chien Et blanc c'est pas ici, l'animal, le l'autre, personnage c'est principal. Encore Non une fois. Eh non. Oh là là. Oh là là. Ah. Et Ah alors, bah tiens. et là, Tintin, on se dit, bon, il va mourir, puisque là, visiblement. Là, Bah ça aurait été con que la série s'arrête là pour le coup. quoi. Tu connais Tintin? Oh ouais, c'est un obscur truc qui a été écrit dans les années 30. Il y a 3 numéros. La série, elle s'arrête là. C'était les aventures de Tintin. Jouet club. Et la semaine prochaine, ce sera les Simpsons. Et alors là, il est repêché par un bateau de commerçants. Alors gentil dans le dessin animé, méchant dans la BD, il me semble, puisque c'est des trafiquants d'armes, on l'apprendra plus Olivera tard. des... Et à bord, Non. il Ouais, y a Olivera, il est très gentil. Un oui, portugais. Ouais. Olivera de Figueira qui est sur le bateau et qui vend des milliards de babioles. Il est un peu relou. Une véritable affaire. trouvez Là, relou. là, si je ne m'abuse, il y a une grosse différence entre la BD et la. Ah oui, ils ont enlevé la séquence peut-être Drôle. la plus marrante Ouais. de la BD, puisque le seigneur Olivera vend de tout et que Tintin repart avec, je pense, une quinzaine d'objets, dont une niche pour Milou, qui sera très utile au milieu de l'océan, une laisse, mais aussi un parapluie, je crois, un chapeau melon et une cage avec un perroquet. Ce ne sont que des exemples, je crois qu'il a des skis aussi. Le perroquet, il est page de la Autant Milou, il est invincible, le perroquet. Tiens, je vais le mettre là. Bah, le plus chiant à transporter, c'est la table basse quand même. Alors, non, ce qui est marrant en fait dans la BD, ce qui est marrant, c'est qu'il lui dit en fait au vendeur, non mais vous essayez de m'arnaquer, c'est nul et tout. Et le plan d'après, en fait, il repart avec tout. Quoi, pour le coup. Et ça, il y a pas dans le dessin animé. Et ce qui est bien là dans cette scène aussi, c'est que donc le capitaine, l'équipage, il se pose un peu aucune question. Bah, le mec, quand même, on l'a récupéré dans un sarcophage, un cercueil au milieu de la mer, on s'en fout. Et Tintin, il dit par contre, il va falloir me déposer juste là. Et donc, il le dépose là sur la côte, dans le désert. Et le mec, il fait bon courage, salut, Ouais, c'est bien. Pour C'est ce nous, que c'est j'ai un noté. détour d'une semaine, mais si ça vous arrange, on va le faire. Le mec est sur casse-couille. J'aimerais bien m'arrêter C'est là. là-bas, quoi. Alors ensuite, une fois qu'il a acheté tous ses babioles à Olivera de Ventimille, qui vend des ceintures Guess et des t-shirts C'est le de Dolce générique. Gabbana. Alors là, il se passe un truc qui est intéressant, c'est l'extrait qu'il y a dans le générique de 2 heures de perdu. Effectivement, Tintin, il va sauver une meuf. Et en fait, Il tombe par hasard. et il se rend compte une fois qu'il a sauvé la meuf et qu'il a bien massacré le gars qui était en train d'essayer de la violenter. Il y a un mec qui fait couper et le mec il a pas vu que c'était le tournage d'un film. En général, on voit le matériel. Hein. Ouais, généralement, t'as pas vu qu'il y avait 40 techniciens autour. Le tournage d'un film, je suis confus. Et là, il part pour la traversée du désert. Qui m'explique? Bah, pareil, Waouh, il part, en fait, allez. il part tout seul dans le désert avec Milou. Et puis, En voilà, random. en mode, bon, Tu vas où? le chemin c'est par là, on y va. Moi, l'objectif, c'est d'aller en Inde. Bah, c'est par là. Le mec, il est au milieu de l'Égypte. Et Ouais, il y en a pour un moment. On n'a pas dit que depuis le début, il y avait plein de symboles justement des trafiquants, enfin Ouais. des cigares du pharaon justement, et à chaque fois ils se font passer des messages. Et là, je me suis dit, il y a un super service postal quand même. Genre, des pharaons. En plus, ils affranchissent pas les Bah, enveloppes, arrive ils mettent tout juste le temps. le tampon des cigares du pharaon. Ouais, c'est Bah, pratique, C'est un passe-droit. Hein, c'est clair. Ah oui. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment partout, là, les trafiquants, parce que même le gentil marinier sur la chaloupe, en fait, est un trafiquant aussi. Et En fait, voilà. le Donc, truc, tout le c'est de monde- savoir qui tout n'est le pas monde est trafiquant. trafiquant dans cet album. Oui, Donc, ils et sont puis dans tous- tous les pays du monde aussi. Exactement. À la Bah, base, d'ailleurs- Milou, il est Voilà trafiquant. ce que j'allais dire, je soupçonne Milou d'être un peu trafiquant. Et donc, si vous avez une organisation secrète de drogue, n'hésitez pas à faire un symbole que vous mettez dans tous les trucs que vous faites. Utilisez du papier en tête. C'est Sur beaucoup vos mieux pour les enveloppes. Mettez papiers votre administratifs. nom, adresse, numéro de téléphone, c'est plus facile.
Bon, et alors là, il y a un tour de passe-passe qui est vraiment pas clair dans le dessin animé, mais qui l'est encore moins je pense, dans la BD. Il se fait engager dans l'armée locale. C'est-à-dire Ouais. que le mec, je pense qu'il a le physique le moins égyptien du monde. Oui, mais dans la BD, il a le surnom, un pseudonyme, il se fait appeler Bébert. Ah oui. Mais il paraît que la houppette était très à la mode, non, au En Moyen-Âge, Égypte, hein. ouais, effectivement. Ouais. Les pharaons ont tous eu la houppette d'ailleurs. C'est sur les symboles dans les pyramides, tu vois ça. Non, mais ce qui est marrant, c'est j'imagine l'adjudant qui va le voir et puis qui lui dit hey, qu'est-ce que tu fais, t'es pas dans les rangs, et puis lui qui lui répond avec l'accent belge bah alors non, je suis pas dans les rangs. C'est vrai qu'il a pas l'accent belge, Tintin. Désolé, général Ben, tout ça, je retourne tout de suite. Bah il est où Melou? Les problèmes au chien. Il a pensé où Melou? Enfin, c'est mal le belge finalement. En fait, C'est pas génial. c'est Tintin alsacien. Oh, bah voilà autre chose. Et alors, là, Tintin, il est dans les armées, etc. Et il ouvre un tiroir en total random. Et Il y a le Des symbole des cigares. pharaons à toutes les pages du bouquin. Il y a des cigares, il y a des photos de pharaons. Il y a vraiment... des pharaons à poil, c'est scandaleux. Un calendrier avec des pharaons. Oh, putain, février, il est stylé. Hein. Et alors là, il y a le général qui rentre dans le bureau et qui fait un espion, j'en étais sûr. Bah dans Sud pas espion. Ben non, je ne suis pas un espion. Léo Melou. Et alors, il est condamné à mort, ça va vite. Hein. Ouais. Dans Ah ces oui, pays-là, à oui. l'époque, ça Pas de plaisantait pas. justice. Hein. Là, t'ouvrais un tiroir, bam, condamné à mort. Hein. Alors faudrait compter le nombre de fois qu'il est condamné à mort, Tintin, dans les aventures de Tintin. Je pense que ça fait pas mal, hein. Ah oui, il Ouais. faudra compter plusieurs fois par album. Et il est mort 0 fois. Non, c'est 1 fois. Comment, Pas une fois, non, il est pas mort. comment il va s'en sortir? Parce que là encore, il se fait C'est- capturer. Comment il va s'évader? Ah bah, Ah bah, c'est Ah bah, facile. il y a tout simplement une personne voilée qui lui tend une scie à travers des barreaux. Alors C'est c'est pas plutôt une simple. C'est pas une scie, c'est une lime. hein. Une lime, C'est une lime à C'est ongles. une lime à ongles. Exactement. Une petite lime, excusez-moi. Bon, on me l'aurait donné. Bah merci, j'avais les ongles un peu trop longs, ça tombe bien. non, mais du coup, ça prend une éternité. On est d'accord que là. Bah, c'est- surtout en fait, qu'il se c'est fait les 6 ongles des jours pieds plus tard, avant, il y a là. une ellipse. Voilà, on se C'est rend 40 compte que ans le- après. Le ciel Ah non, est rose Tintin, au c'était moment pas où il pour arrive. t'évader, c'était pour tes ongles de pied, regarde. Et donc là, on se dit, mais qui sont ces deux mystérieuses personnes voilées qui se baladent à deux depuis le début de cet épisode? Je Et me alors en demande. fait, accrochez-vous, c'était Dupont. Celui-là, je l'avais pas vu J'étais sur venir. le cul. Hein. Je m'attendais à voir Milou et Alan. et alors, là, il y a une réaction, Tintin est trop rare, il se rend compte que c'est les Dupont. Et au lieu de se dire, ah putain, il va inventer, il fait, oh, mais vraiment, vous exagérez, vous deux. Et derrière, on a le droit à une course-poursuite, concentrez-vous. La musique est vraiment très bien. Maintenant, nous pouvons parler. Merci, je vous dois la vie. Vous croyez nous avoir échappé, hein? Mais un ordre est un ordre, Tintin. Dupont est Dupont. Oh non, je vous en prie, ne me dites pas que vous voulez toujours m'arrêter. Vous n'avez donc pas compris que c'était un coup monté? Les trafiquants ont des complices partout, le colonel en fait partie. Ah oui, et comment savez-vous ça? J'ai découvert leur stratégie en fouillant son bureau. Ils utilisent de faux cigares et c'est en Inde qu'on y cache de l'opium. Et d'ailleurs, un chargement est actuellement en cours. Oh là là, c'est très grave. Je dirais même plus, c'est grave. Regarde, ils filent par le toit. Rattrapez-les! Ils n'iront pas loin. Nous les ongles. Plus personne? Allons-y, Milou. Encore vous? Tenez, où est votre uniforme? Navré, lieutenant, mais... Oh. Je suis pressé. Et toc. Pas traîner ici. Voilà. Donc, du coup, notre ami va s'évader. Il va voler un avion. Alors, il sait piloter un avion, ça aussi, c'est pratique. Oui, bah c'est dans la formation de toujours journaliste. utile. Hein. À l'époque, les journalistes, ils savaient se sortir les doigts. Et surtout, genre, Aujourd'hui, c'est des C'est pas Thierry Roland qui aurait fait ça. hein. Aujourd'hui, c'est des petits blogueurs mode à la con. et surtout il réfléchit super vite et à haute voix. Moi, j'ai trouvé ça hyper appréciable. Qu'est-ce que je vais faire? Vite, je vais faire ça. Je vais le faire vite. Je vais faire comme ci. Je vais faire comme ça. Vite. C'est un peu comme John McClane Ouais. dans Dans Piège de cristal. Die Hard. Puis c'est bien parce que c'est un avion hyper réactif, quoi. Tu tournes la clé, hop, il part direct. Ouais, déjà, c'est d'ailleurs, une sacrée chance Il fait une petite partie, qu'il il fait ait un petit le plan. créneau quand même. Ouais. D'ailleurs, je crois que Bruce Willis avait cité Tintin hein, comme inspiration pour son jeu dans Die Hard. Et d'ailleurs, mais pour Yeah, le coup, il c'est vole pas la mal. C'est que Tintin. pour voler l'avion, il a eu l'idée de dire au secours, un chien enragé. Bah, Tu sais, il a bien, utilise Milou. il a bien briefé Milou en disant, vas-y, mets-toi l'air méchant. et sois méchant. Il a pas, Bah, du tout, surtout il a pas du tout briefé Milou parce que Milou, lui,
se demande vraiment ce qui se passe et pourquoi Tintin dit ça. Oui, c'est en vrai. fait, ça doit être hyper chiant d'avoir Tintin comme maître. Toi, en vrai, un clébard, ça veut juste manger et pioncer. Ça n'a rien à foutre de faire des aventures. T'es empoisonné. T'es là, genre, oh, putain, je suis dans un sarcophage dans l'océan, mais comment il fait trop chier, quoi. Le plan d'après, il doit prendre un avion, il se fait tirer dessus. Et lui, il a rien demandé, il contrôle rien. Tu sais. Mais surtout, ça marche pas avec tous les chiens. Hein. Heureusement qu'il avait pas eu un. Aussi un lévrier, ça aurait pu passer encore. Mais Un chihuahua. Et si chihuahua, Tintin avait eu ouais. un chihuahua. C'est un chien des montagnes. Et bon, alors. Comme c'est Tintin, donc évasion numéro 53, il est dans l'avion. Mais en fait, le risque qu'il a pris, Tintin, pour le coup, c'est que l'aviateur, il était armé, il aurait pu juste tirer une balle à Milou. Et puis terminé, Milou, on n'entendait plus parler. Il a un fusil et tout. Il n'avait plus que ses yeux pour pleurer, Et là, Tintin. le gars, il fait bah, je vous ai sauvé la vie. J'y ai tué le C'est un chirurgien. Égyptien, c'est un Égyptien avec un accent belge. Et alors là, il va s'enfuir dans un avion. Son objectif, c'est de se dire bon, bah l'idée, c'est que j'aille directement en Inde. Fais voir, j'ai le plein, c'est bon, bah c'est parti. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'essence là Hop, c'est où Bon, je vois pas la jauge. J'y fais confiance. On passera chez Esso un petit moment. Ça me donné, rappelle puis- un Indiana Jones, j'ai envie de te dire, où on part de Et alors, Chine pour arriver en Inde. panne d'essence, Ah oui. atterrissage forcé. Il Et a de la alors- chance parce que quand même sa panne d'essence c'est à la frontière de l'Inde. Donc tu vois, il arrive juste à temps. Ouais. Et puis on va voir aussi que ça tombe assez bien là où il va s'écraser. Alors, C'est oui. assez- Il avait les petites marques Pas au sol de quand il a sens. passé Est-ce qu'on la peut dire qu'il a eu un peu de chance sur ce coup-là Alors là, il a le cul de bord des nouilles parce que Ouais, je pense aussi. atterrissage d'urgence, Ouais. atterrissage, Enfin, écrasage d'urgence. atterrissage en forêt. Oui. Je vous demande de vous concentrer sur cette expression atterrissage en forêt. Donc là, c'est vraiment l'avion, il pouf, ça y est, tombe sur un arbre. Ouais, ouais. Et Mais Tintin, tout va bien. il Quand tombe ça se passe par dans la terre. réalité, ça se passe moins bien en général, ce genre de choses. Et il va se blesser le plus parce que c'est français ça. Un livre lui tombe sur la tête, c'est Oui, ça. un livre de médecine. Oui, un livre oui. de médecine. ouais. Mais Parce d'ailleurs, que- il prend pas du tout le kit de médecine après Non. quand il s'en va. Donc Bah tu non, dis, mais le il s'est mec pas est fait mal. confiant, quoi. Même pas une petite, je vais aller dans petite une entorse, savane rien. que je connais pas et tout. Il y a peut-être des animaux, des trucs, mais non, pas besoin. Je suis le héros de cette BD. Bon, je tu vais sais, pas- 2 effets Algan, puis c'est bon, il est parti. Hein, le Tintin. Et alors là, il marche en random. Alors je vous explique. Hein. Alors là, le mec, il a pris un avion. Il Il a parcouru 17 000 il km. a fait 17 000 km dans une direction random. Il a une Il est panne dans la d'essence jungle. random. Il a un atterrissage forcé en forêt. Il est au milieu d'une jungle random. Il marche. Il a le symbole du pharaon sur un arbre. Et là, En non plus- seulement il y a le symbole, la en peinture plus- elle est fraîche. Ouais. Et le mec qui a dessiné ça, il est là, c'est le professeur du début. Comment il est venu lui par Et lui, contre comment il est arrivé là Eh, On sait pas, mais par contre, il a pas de pantalon. Non. Ouais. Et il a Ah ouais. enfin il avait complètement pété un câble là, vraiment. Ah bah là, Là, il ouais, est là, fini il de commence- chez fini. Là, il est en mode fléchette là. hein. Ouais, là, C'est- il est empoisonné. Il y a une réplique qui est coupée où Tintin fait putain, toi t'étais déjà chef avant, mais là je sais pas ce que t'as pris, mais là, t'as l'air de rester bloqué. Ça a l'air mon d'être pote. de la bonne, c'est Mais qui il y a ton surtout- dealer quoi. Il y a toute une séquence qui est coupée complètement perchée dans laquelle Tintin parle à des éléphants et décide oui, c'est d'apprendre vrai. le langage éléphant en se construisant une trompette. Oui. Ah oui, c'est vrai. Pas dommage, de qui hein. entre Oui, c'est Philémon vrai. Cyclone ou Tintin est le plus dingo, Perché. le plus perché, mais c'est là que se justifie le kit de survie, puisqu'en fait Tintin n'en a pas besoin, c'est clair, il a pas une égratignure. Par contre, il y a un éléphant, il croise un éléphant qui a de la fièvre et il lui donne de la quinine. Il lui met un suppôt. Et donc voilà, c'est le sauveur de la C'est un jungle. suppôt de 30 kilos d'ailleurs. Quelle élégance, Mickaël, quelle élégance, merci. Et là, c'est bien, c'est comme dans le désert, il dit bon, bah on va marcher par là. Et puis on aura du bol. Alors, du bol, puisqu'il tombe sur la seule maison de la jungle, Voilà. la maison des colons où il y avait une fête et un médecin. Mais c'est quand même une maison de chelou. Hein. Moi, je le note à ce moment-là. Je me dis, cette maison, il Ouais. n'y a rien qui Ouais, vaille. ça Je sent pense un qu'il peu va se le, faire, ça sent un peu le Eyes Wide Shut. Au début, je me suis dit, il arrivait 2 heures plus tard, il y avait une partouze. Hein. Franchement, Ah, c'est vrai que c'est nettement plus classe que le suppôt de 30 kilos. Hein. Bravo Antoine. On pouvait penser à Agatha Christie ou à n'importe quel polar, mais Antoine il pense à Ice White Shut. Cherchez-le. Surtout que c'est pas Nicole Kidman qui est en robe rouge. Hein. Non, non, Tintin, quoi. C'est rigolo. Je sais pas quel genre de film tu regardes On a Antoine. tué Antoine. et elle est un peu plus âgée, effectivement. C'est Nicole Oldman. Elle est très mauvaise. Wow. Et alors là, il y a une légende d'un poignard. C'est quoi la légende? Regarde.
Oui. Bah, Je Le vois pas po- de quoi tu Mais parles. si le, Si, voilà. le poignard bien qui va se sûr, planter. il y a un point noir, pardon. un point Un noir. poignard sur le nez de Tintin. Alors, il y a Enfin, merci. 2 points noirs tout le temps dans l'album, mais il y a surtout donc ce poignard qui a la vertu de se planter devant quelqu'un qui va bientôt mourir. Et là, évidemment, devant qui il se plante? Devant Tintin. Mais sauf que Ouais, nous, on va on dire n'est pas dupes, hein. On sait très bien que... Bah a Tintin priori, non plus, Tintin il fait ah fils de pute c'est ma BD tu crois quoi. Et planter le poignard à part devant mes pieds il va rien se passer. Il dit tout simplement « Oh, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas impressionnable à ce point. » Et on passe à autre chose. Le mec il a eu un accident d'avion dans l'après-midi. Hein. Et donc là il y a un truc qui est assez marrant c'est que eux les professeurs les gentils colons ils hébergent Tintin etc. Il y a le poignard qui disparaît. Il y a la femme qui tombe dans les pommes. Et il y a un maxi bordel qui se passe depuis que Tintin il est arrivé. Ouais. Et Tintin il se barre, il fait hashtag désolé. C'est exactement ça. Salut, je vous enverrai Non, une parce carte. que C'est gentil quand même. Ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a quand même un médecin dans cette maison qui Ouais. s'occupe d'ausculter le professeur Cyclone. Cyclope. Cyclope. Pas le même. Bah non, ça se serait terminé beaucoup plus vite. Hein. Et du coup, c'est parce qu'il va y avoir cette histoire de lettres aussi un peu Oui. plus tard. Oui, qu'il faut ça bien c'est très sûr important mais donner. c'est plus tard. Oui. Mais en tout cas, Et donc- le médecin il donne une lettre à Tintin. Oui, mais d'abord le professeur Cyclone s'évade, part par la fenêtre S'en va. et il faut s'en va tout simplement. Oui. Oui, c'est pas, il est pas encore enfermé. Hein. Il peut se barrer s'il veut. En fait. Il est libre. Alors il prend ses quartiers. Léger Il dispose. comme un oiseau. Sous une pluie battante, Tintin, je ne sais pas pourquoi je prends la scène, Tintin va aller Ding, chercher ding, le. tu peux dire ding, ding. En marseillais, c'est quoi son nom à Tintin? Va aller chercher. C'est donc, le gars à la professeur- houppette là. Le gars à la houppette. C'est le petit tout à la houppette, le petit tout. Et donc là, je me dis Marius. déjà, Marius. Marius et des Milou. Une sacrée conne idée qu'il a. Hein. Et donc, je me dis super Fait pas le pratique la trafic pluie et le avec, pastis. super pas pratique la pluie avec ce genre de pantalon parce que genre clairement ça prend l'eau, hein, on va pas se mentir. Et donc il retrouve le professeur. Attends, ce genre de pantalon, tu veux dire en caleçon quoi? Il est en caleçon. Ouais. Non, Tintin. Ah, Tintin. Ouais. Tintin. Je croyais que tu parlais de. Il retrouve le professeur et là il tombe nez à nez avec un fakir. Alors il y a ça, il y a l'hypnose. Il est très doué le fakir. Hein. Et alors, Super flippant aussi, Ouais. le fakir. moi j'ai une question Oui, il est flippant, ouais. pour les pros de Tintin parce qu'il dit il faut supprimer Tintin, il faut supprimer Tintin. Est-ce que c'est aussi un rapport avec le lotus bleu quand tu fais je vais vous couper la tête, enfin genre parce Bah, que ça c'est lui le arrive poison. C'est le Non, mais poison alors, qui rend je fou trouve et que qui c'est- donne envie bah, de tuer c'est ça. Tintin. Bah du coup je me demandais si c'était le même poison parce que Oui. C'est le même je poison. trouvais ça drôle en fait parce que ça m'a vraiment fait penser directement. au Mais c'est lotus surtout bleu. que les fous sont manipulés par les trafiquants d'opium pour aller tuer Tintin. Donc on leur dit allez, vous Oui. êtes une marionnette, allez tuer Tintin. Donc maintenant, Après, tout est possible. faut aussi se mettre à leur place. C'est-à-dire que toi, t'es dans une BD qui s'appelle Tintin. Au bout d'un moment, t'en as marre. Quoi. Tu comprends que l'histoire. T'aurais aimé que les BD s'appellent Rastapopoulos. Tu comprends que l'histoire, elle est pas centrée sur toi. Du coup, tu vas essayer de tout faire pour gâcher la fête. Alors, Mais ce qui est marrant quand même, c'est que les 2 albums les plus flippants, tu parlais de Raskar Kapak tout à l'heure, les 7 boules de cristal et les cigares du pharaon, c'est les 2 qui parlent de malédiction, de trucs qu'on maîtrise pas du tout et ça fascinait complètement Hergé. Donc là, on retrouve le fakir incontrôlable et donc super flippant. Il est fou ce fakir. Hein. Ouais. d'ailleurs, Ouais. il y en a pas beaucoup. Moi j'en ai connu un qui était vachement plus sympa. Ah ouais Fait, il y a- Tu veux en parler C'est pas dans tous les albums, mais te le présenterai. des fois, il y a des petites touches de surnaturel. Et Enfin, bon, après, outre le fait que Tintin soit un putain de vincible, mais. Non, mais là, tu vois, le fakir, il fait vraiment des choses qui sont impossibles à faire dans la vraie vie, à savoir de l'hypnose. Encore que tu vas me parler du mentaliste. Bon, je suis pas sûr, mais à la fin, il va Oui, il quand même monte à fait voler une corde avec une Bah flûte. oui. Hein, et ça, pour l'instant, il y arrive pas. C'est ton risqué quand même, hein, parce mentaliste. que tu peux Et quand même surtout, tomber de haut. il fait des portes dans les arbres, mais ça, on va en parler plus tard Oui. aussi. Et alors là, les professeurs colons font une lettre. Qu'ils donnent à Tintin en disant bon bah ça tombe bien parce que il y a un asile de fous pas loin. Ça tombe vraiment bien que votre avis soit fou parce que là c'est à 100 mètres dans cette direction. J'espère qu'il a joué au loto, Tintin, parce que franchement. Et surtout en plein milieu de l'Inde, personne se pose la question pourquoi il y a un asile avec que des blancs dedans. Qu'est-ce qui se passe? Et là malheureusement la lettre c'était un stratagème pour enfermer Tintin. Si je comprends bien, le docteur Finet voulait que ce soit vous qui me donniez cette lettre. Et il m'a dit que vous pourriez vous occuper de tout. Ah bon, je vois. Permettez-moi, jeune homme, de vous montrer où nous allons loger votre ami. Pensez-vous pouvoir le guérir? Oh, vous savez, aujourd'hui, avec la médecine, tout est possible. Une cellule capitonnée?
Son cas est donc si grave pour qu'il soit... Le sien, non. Mais le vôtre. Hey! Il vous remettra cette lettre lui-même en déclarant qu'elle concerne son compagnon. Dans la suite, il ne cessera de répéter qu'il a toute sa raison. Ne le croyez pas. Vous vous trompez! Soyez sans crainte, votre malheureux ami sera très bien. Nous avons toute confiance en vous. Au revoir. Merci, ma petite fille. C'est bien parce que c'est un asile où il n'y a pas de politique anti-animaux. Les mecs sont toujours enfermés avec leurs chiens dans la même cellule. C'est pour pas trop les brusquer. Non, mais c'est l'horreur absolue. Personnellement, horrible. c'est c'est assez le effrayant. moment où j'ai appris le mot camisole quand j'avais 6 ans, quoi. Ah bah moi j'en portais une déjà. Mais... je savais ce que c'était. Mais... Après, le médecin, il est pas très. Et donc, il vous a dit c'est vous qui devez me la remettre. Hein. Oui. L'homme qui vous parle est fou, l'autre ça va. Et tu sais, du coup, le professeur Cyclope, il fait merci ma petite fille. Donc je sais pas s'il est vraiment médecin, le mec. Il a un petit doute, un tout petit doute. Hein, bon. Alors c'est vrai que ça c'est effrayant. Franchement, ça fait toujours peur C'est de horrible. passer Moi, pour un je- fou trauma. alors qu'on ne l'est pas. Bon, après l'évasion, elle est assez simple. Hein. Franchement, Oui. je sais pas, l'évasion numéro 37. Et puis c'est pratique parce qu'il y a la voie ferrée juste à côté qui passe derrière la Bah oui, parce qu'il faut il faut les l'alimenter. amener. Il faut l'alimenter en malade. Mais on remarquera Non, mais c'est vrai qu'elle est qu'il a de la maligne chance, quand hein. même, l'évasion. Elle est maligne parce qu'il met le bol de soupe sur la tête de l'autre. Alors, Et du Ah coup, oui. c'est l'autre qui paraît fou et il dit cet homme est fou. Enfin, moi, je trouve que Tintin est toujours quand même très malin. ah, dans bah, il a de la ses- suite dans les idées. Alors, Ouais. petite rectification, c'est pas un bol de soupe, c'est une soupière entière. Hein. Faut savoir qu'il les nourrisse bien. Alors, c'est peut-être fou, mais il les nourrisse très bien. Il va faire le J'espère plein de qu'elle est vitamines. pas hein. trop chaude parce que normalement le mec il est mort. Enfin, il est défiguré. Et alors là, j'insiste bien sur le caractère random de cet asile au milieu de cette random jungle. Tintin il court, il va monter dans un random train qui est déjà passé avec beaucoup de chance. Dans un random wagon, bah, il y a les Dupont. Mais il perd Milou dans la bataille. Il perd Milou dans la bataille. Donc c'est la capture numéro 67 avec l'évasion numéro 68. Et alors là, Tintin il se retrouve. Alors il saute d'un train en marche au milieu de la jungle. Le plan d'après. Il est chez le Maharaja détente avec un thé à la menthe. Et alors comme ça, vous avez perdu votre chien. Ouais, bah ouais. En sautant du train comme ça, il y a ça à faire. Mais c'est fou comme tout paraît facile pour Tintin dans la BD, alors que j'imagine le Tintin de la Super Nintendo dans mon jeu, genre galérer quoi. Toi t'es mort 12 fois parce que t'as touché une soupe avec ton pied dans la. Un vieux truc de vapeur en essayant de monter dans un train quoi. Et alors là, le fakir raconte la malédiction, le poison. Non, qui le rend Maharaja. fou. Ah oui, le Maharaja. Le gentil Maharaja, en fait. Oui, Il est sympa. Oh, il est sympa. Il est Il est drôlement sympa. Il C'est explique un petit qu'il garçon lutte sympa. contre Très le trafic hospitalier. d'opium, Oui, il oui. lutte contre le trafic d'opium et que résultat, son père et toute sa famille sont tous devenus fous en voulant lutter contre le trafic d'opium. Et là, ça fait un peu tilt dans la tête de Tintin. Alors, il faut savoir qu'ils deviennent fous en se prenant des fléchettes de Sarbacane toujours derrière la nuque. Ils se le prennent jamais dans la tête ou dans le bras, c'est toujours derrière. Non. Ils visent Moi, très ce qui bien. me fascine, Si c'est c'est que dans le bras, ça tue. moi, ce qui me fascine, c'est que personne n'a remarqué la présence de ces fléchettes et s'est dit ça serait bien qu'on ferme les fenêtres en fait, genre. Ah, mais déjà, quand ils voient. Si, ils voulaient le faire, mais ils font il fait drôlement chaud. Bon, j'ouvre quand même, vous faites attention aux fenêtres. Bah, faut aérer le matin, ça sent pas bon. Et en fait, c'est marrant parce que quand il retrouve le professeur dans la jungle la première fois, il met, je sais plus, il met 2 pages à se rendre compte qu'il a une flèche. Qui, tu sais, ça fait la taille d'un javelot le truc. Hein. C'est énorme. Mais il a une fléchette dans la nuque, il s'en rend pas compte. Ouais. Ah, il y avait un terrain olympique dans la jungle random. Et alors là, le fakir, il va jouer de la flûte, ça va Ouais. faire monter la corde en pleine nuit Ouais. pour essayer d'assassiner le Maharaja, mais ça n'est pas le Maharaja, on ne le sait pas encore. Et là, il y a un passage secret. Où est-ce qu'il est le passage secret, ça? Bah, dans l'arbre. Ah, Ouais. Juste en bas de la fenêtre du Maharaja. C'est Papa Schulz, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est Papa Schulz, quoi. Ils ont mis des. Alors, c'est limite C'est si le balèze, passage quand même. secret, il n'y avait pas un symbole du pharaon sur l'arbre, tu vois. Enfin, Bah, c'est en fait, vraiment les mecs, ils cachent l'endroit le plus important où ils vont faire toutes les réunions sous le palais. Oui, c'est un peu c'est con, vrai. hein. Et puis C'est un surtout, peu en fait. con, mais c'est hyper pratique en termes de temps de transport. Hein, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais surtout, la porte est pas du tout cachée. C'est limite s'il n'y a pas un paillasson, tu sais, à côté de l'arbre avec marqué Welcome dessus, quoi. Parce qu'on- on le voit quand même. Le... Ah ouais, on la voit bien. Ouais, on la voit bien. Ouais. Bah, surtout que c'est, tu sais, il ouvre la porte, ça fait un méga bruit de métal. Enfin, bon, l'arbre, il est totalement faux. Enfin, tu sais, il est mort déjà, tu sais, c'est sûr. Et là, qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a un peu la réunion des francs-maçons, quoi. Ouais. Ah oui, J'ai cru complètement. que t'allais dire la réunion des fromagers, je comprenais pas. Et donc, ils sont tous habillés En mode Ku Ku Klux Klux Klan, Klan, ouais. ouais, avec le Klux Klan en mi-franc-maçon. Et là, il y a là un truc qui reçoit un coup de fil qui fait
Un traître parmi nous. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Non mais parce qu'après il raccroche, il fait: je viens d'avoir l'antenne du Caire. Il y a un traître parmi nous. Mais qu'est-ce qu'ils en savent, l'antenne du Caire, mon gars? Enfin, tu sais. Enfin là, t'aimerais pas être à la place de Tintin, qui Ouais, est là, caché, tu flippes un peu. caché sous sa cagoule en ayant. Ouais. Non mais là en vrai tu me repères parce que je me pisse dessus. C'est ça, Ouais, voilà. j'allais dire, il a le ventre qui fait du bruit, quoi. Et là le gars il est trop serein, tu sais. Et donc Tintin va démasquer tout le monde un à un. Et Voilà. coup de chance, il est passé en premier en fait. Bah en fait, non mais il le démasque parce que c'est le seul qui a un accent belge. Bon non, c'est pas moi le traître. Et c'est le seul qui a un chien avec lui. Un chien en costume du Ku Klux Klan. Et donc Tintin il arrive à arrêter tout le monde sauf le fakir. Le fakir lui il se réveille. Ouais. Bien fakir. Je fais, ouais, c'est pas bien le fakir. Puis on apprend aussi Ça te fait que pas tous trop les mal tes clous là sur lesquels t'es assis, Antoine? C'est vraiment bien le fakir, moi. Et le fakir il s'enfuit avec Rastapopoulos. Mais on le sait pas. Non, on Pour le l'ignore. coup. Pour le moment. Du- oui. Enfin, on Ah oui. sent que c'est lui le grand méchant, mais on le sait pas en fait. Alors de dans tout le dessin animé c'est totalement vendu parce qu'il y a des plans où on voit Ouais. juste une main qui appose un seau sur un Ouais. courrier et on Ouais, entend genre Mais il est avec Tintin devient Rastapopoulos toujours ou dangereux, avec, il faut le tuer, et il a clairement la voix de Rastapopoulos. Ah oui. C'est Parce vrai. C'est vrai, c'est vrai. On retrouve Alan là aussi. Enfin, en tout cas, ils enlèvent le fils du Maharaja. Et là, il y a une Je vraie. croyais que t'allais dire ils enlèvent le fils de pute. Bah là, La violence. non, c'est pas Mais justifié. là, Calme-toi, Sarah. c'est quand même le énième retournement parce qu'il restait 4 pages à écrire. Il fallait absolument trouver la chose. Bah oui. Alors, les conséquences sont démasquées, ils sont tous arrêtés, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il reste 4 pages. Ah bah on va faire enlever le fils du Maharaja. Mais... Mais Genre, c'est- tu sais, ça pourrait justifier une aventure entière, la dernière course-poursuite. Et là, il fait: il me reste combien? 4 pages. Oh putain, il faut que je fasse 2 aventures. Oh bah non, mais je vais faire un Tintin qui promène Milou, puis c'est tout. Au square, Elle est puis voilà. classe, la course-poursuite est assez classe. Oui, il réunit ces deux c'est très méchants cinéma, dans une voiture, hein, Alan et le fakir dans la voiture. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, ils se retrouvent dans la même voiture. Et c'est parti. Et là, la voiture est quand même super stylée. Il faut le dire, Alors, pas c'est du une tout adaptée Formule 1 dans les routes de montagne. Voilà, c'est ça. C'est costaud, hein. Et surtout, ils feintent en faisant croire qu'ils se sont plantés. Moi, j'ai trouvé ça trop cool, quoi. Enfin, c'est vraiment. C'est compliqué à mettre en place quand t'es poursuivi par un mec qui a 4 cm, qui a 20 secondes de toi. Le mec, il a réussi à simuler un accident. À monter 100 mètres plus haut. 100 mètres plus haut, tu sais. En même temps, Dans j'ai envie de Tintin te au dire- Tibet, c'est 8 pages. Hein. En même temps, j'ai envie de te dire, le mec est fakir, quoi. Donc, quand même, il y a un. C'est vrai qu'il ouais, pouvait faire le tricks de la corde. Puis là, encore une fois, Tintin est assez chanceux, quoi. Il y a la pierre qui tombe au bon moment, pas sur lui, sur le fakir, le truc. Ouais. Et Alan Encore- qui tombe tout seul, non? Il y a Il a une pas. bonne étoile, C'est pas ouais. ça Il Non, tombe c'est- tout seul. Ouais. Mais c'est Ah, mais c'est pas Alan. c'est pas Rastapopoulos. Mais non, c'est Rastapopoulos. à ce moment-là. Ah bon? Mais Moi, non, je- c'est- moi, on c'est ce le- que je en fait, comprends. on ne le sait C'est pas pas. un On le sait Castafiore. pas, mais On ils voit disent que un c'est homme pas de un dos maître avec un chapeau. Sauf que dans le Lotus bleu, il dit oui, c'est moi que tu as fait tomber dans les rochers près de Rawashputala. Ah. Exactement. Et c'est là qu'on voit l'expert Tintin. Voilà. N'hésitez pas. C'est là du que vous coup, le voyez. à ne pas Tiens. hésiter. Fais-moi un baise-main, Michael. Donc n'hésitez pas à écouter Relire Tintin. Oui, parce que en fait, je le sais parce que on en parle dans Relire Tintin. Oui, oui. Il y a une grosse stuff. Et à la fin, il y a la grosse stuff, Bah évidemment, comme dans tous les Star Wars, les James Bond, les tout ce qu'on veut. Moi, j'aime bien les teufs. Du coup, Sarah, elle allait se déboucher une bouteille de vin. Avec Avec dents. les pieds. Avec les dents. Les dents et les pieds. Et ben, c'est pas facile. Oh, tu y arrives bien, je trouve. Tu t'en sors bien. Voilà. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant du running gag, c'est quelque chose qui date de 2016, c'est que Sarah n'a pas de bras. Quand je dis ça date de 2016, c'est que l'accident a eu lieu en 2016. Ouais, t'en avais qu'un de toute façon avant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? Ah bah quand même, l'anecdote sur les cigares du pharaon, c'est qu'avec l'île Noire, c'est le seul album à être traduit en latin et ça s'appelle Des Cigaris Pharaonis. Et c'est assez hilarant. Mais ils ont traduit en latin pourquoi? Pour les moines? Alors- Ça n'a pas marché du tout. Ça s'est très mal vendu. J'ai- Puisqu'ils se sont rendus compte que c'était une langue morte. Oh merde. Ils l'ont traduit en araméen du 4e siècle. C'est pareil, ça s'est planté. Oh, ça n'a Très pas, conscient. ça n'a pas marché. Ça n'a pas Est-ce que marché. c'est pour les étudiants, pour leur faire aimer Eh le ben c'est latin possible. En tout cas, le Tintin s'appelle bien Titinus et rien que pour ça, D'accord. ça valait le coup d'aller lire. Milonis. Milonis. Titinus et Mais en Milonis. tout cas, il s'est mieux vendu en latin qu'en espéranto. Et il existe effectivement en espéranto, tu C'est crois vrai pas si bien. Ah oui, celui-là, il y en a que 2. C'était notre avis sur Tintin et les cigares du pharaon d'Hergé, et c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Alors, évidemment, j'ai dû. Alors, il n'y a pas de commentaire halluciné en fait sur Tintin et les cigares du pharaon, puisque c'est pas un film. Tu veux enfin, dire qu'on n'aura pas de commentaires de fans de couche? Non, pas cette fois-ci. Par contre, on a fan de compte, figure-toi. Du coup, je suis allé voir les. C'est vrai. C'est vrai, il y a un fan de compte. C'est fan de comté. Les cigares du pharaon. Mais quel chef-d'œuvre absolu cette BD. Ça, c'est Nicolas Sarkozy, ça va. Mais moi, je vais vous dire une chose. Alors, en fait, je suis allé voir les commentaires, évidemment, sur la BD. Les commentaires. Évidemment. Sur la bande dessinée. Oh, j'adore tête. Sur Amazon. Bon, c'est bon, vous avez fini vos histoires là? Oui, c'est fini. Parce que sinon, on n'est pas couché si vous continuez. Hein. Puis moi, il faut que j'aille me coucher. J'ai pris mon cachet déjà. Moi, j'ai soupé avant. Hein. Alors, on a fan de compte qui écrit il y a 4 ans. Hein, c'est marqué, il n'y a pas la date, c'est marqué il y a 4 ans. Les cigares du pharaon est une histoire préférée de Tintin. J'adore tous les albums. Je suis tintinophile à 100%. Mais j'avoue que j'adore l'album encore plus que les autres. Il est assez étrange, mais c'est justement ce qui me plaît. Cet épisode est très bien, mais je me suis aperçu récemment qu'il était incohérent avec la crabe aux pinces d'or. La cave aux pinces d'or. La crabe. La crabe aux pinces d'or. Dans l'album, on voit Alan pour la première fois, mais celui-ci ne rencontre pas Tintin. Tintin le rencontre vraiment dans la crabe aux pinces d'or. Or, dans les épisodes des cigares du pharaon, Alan fait partie de la bande des trafiquants masqués. Quand Tintin le démasque, il reconnaît. Et dans La crabe aux pinces d'or, Tintin ne semble pas le reconnaître. Malgré cette défaille, j'aime vraiment beaucoup cet épisode. Ça, bon, je vais pas dire 5 étoiles parce que c'est pas vraiment 5 étoiles. Mais... Ensuite, on continue avec Loveman qui titre un peu plus à l'ouest, qui nous dit la dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Elle est pas belle la France, hein, liberté, égalité. Va te faire niquer. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah, c'est pas moi. Je pense qu'il a exactement cette voix-là. Alors, du coup, Amchi, un autre internaute, lui répond justement « Je n'ai pas compris ». Ensuite, on a Brissine qui nous dit « Bien, alors commence la rencontre avec les hommes. » Alors, j'ai pas compris, là, je dois pas avoir la référence, hein, c'est pour ça que vous allez m'aider. Commence la rencontre avec les hommes. Les habitants d'un hameau perdu, Brabec l'ogre et des Carpates, philosophe et lutteur de foire. Est-ce que vous comprenez? Alors là, seuls les experts ont compris. Ah bah oui. J'ai rien compris. Bon, bah j'ai rien compris non plus. Ensuite, on a Michel Coste qui lui dit bah voilà, c'est pour remplacer les BD de mon gendre qui les a perdus dans l'incendie de sa maison. Comme Astérix. Et enfin, on finit avec Frankie Surf. Alors, Frankie Surf, il titre correspond à mes attentes. Rien à dire. Cela correspond à mes attentes. Et donc, il nous dit correspond à mes attentes. Rien à dire. Cela correspond à mes attentes. Correspond à mes attentes. Rien à dire. Cela correspond à mes attentes. 5 étoiles. Elle est magnifique cette musique. Et celle-là, tu l'as pas dans la bande dessinée, Michael. Ah, c'est vrai. Mais moi, je me la chante hein, quand je... Alors, dans le métro, les gens me regardent bizarrement. Ah, c'était notre avis et celui des autres sur les aventures de Tintin et Milou.